Alors, bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et quelque chose de très intéressant, c'est l'affaire de la petite Louise. Et encore une fois, j'ai été le seul à dénoncer des choses véridiques et au final tout ne s'est ça s'est avéré comme je l'avais prédit. Pour contextualiser l'affaire, on a une petite fille de 11 ans qui s'est fait ôter la vie, comme plein d'autres malheureusement, et qui ne sont pas médiatisés. La problématique, c'est que, et là, on peut dénoncer tous les partis politiques. Ensuite, nous avons les gens d'extrême droite pour valider leur idéologie et créer une haine et préparer les camps pour les Algériens en France. Ils ont besoin de chauffer les tensions et de les préparer mentalement à. Donc, ils dénoncent une partie des actes pédos criminels, tout ce que tu veux, pour mettre en avant si c'est les OQTF, si c'est des personnes de telle ou telle origine. Donc voilà, donc ça c'est une chose. En soi, moi, c'est pour ça que j'ai c'est particulier. Pour moi, c'est particulier parce que je veux qu'on mette en avant la lutte contre les pédos, contre les machins. Je suis pour le rétablissement de la peine capitale, je suis pour ceci et cela. Donc, même si l'extrême droite met en avant, et je le sais à dessein, hypocritement une partie des nombreux actes problématiques concernant les enfants, j'en profite pour mettre en avant ce combat-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que très bien que pour eux, ils en ont rien à faire parce qu'ils ne parlent pas des 99 autres pourcents d'actes pédos qui concernent les enfants, et c'est juste pour tomber sur les Arabes, etc. Euh, donc, mais au moins, j'ai bien dit au moins, il y a le bénéfice de mettre en avant cette cause-là. À gauche, malheureusement, on n'en parle pas. Donc c'est ça que je dénonce, et c'est pour ça que dans les deux côtés, ça me déplaît. Parce qu'au final, on n'avance pas sur la cause. Hein. Demandez à n'importe quel droitard. Petit à petit, c'est en train de changer avec Donald Trump, etc. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dire, écoutez, maintenant, on rappelle capital et ainsi de suite. Il n'y a pas d'histoire d'immigration, m'en fous. C'est-à-dire que si c'est un Français de souche et il le fait, on va pas le... Non, donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, l'affaire Louise, on va y revenir hein, sur les dernières nouveautés de l'affaire. Ils sont tombés, c'est-à-dire que directement, la police, ils ont arrêté le premier arabe venu. Hein. Bon, voilà, hein, quand même, c'est les réflexes qu'on ne perd pas. Et immédiatement, la police a transféré immédiatement le nom de la personne, sans même une once d'enquête. Ils ont transféré le nom et tu as certains médias et certains influenceurs, certains youtubeurs, certains médias qui sont tombés en dénonçant l'islam et ainsi de suite, etc. Et c'est dramatique parce que la personne était innocente. Et donc, cette personne a décidé d'attaquer, et je vous l'invite à l'aider et à transmettre tous ceux qui ont tenu des propos à son encontre, parce que ils vont prendre de la tôle. Hein. Ils vont prendre de la tôle. Et on va revenir sur certains youtubeurs qui m'étaient tombés dessus, comme Psyodélique et des choses comme ça. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee, vous connaissez la chanson. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première partie pour expliquer un petit peu les nouveautés de l'affaire. Hein. Moi, je suis dégoûté, je vous le dis la vérité, hein, et vous pouvez voir mes vidéos précédentes, je suis dégoûté de devoir faire la deuxième partie de la vidéo. Je suis dégoûté. Moi, j'aimerais qu'à chaque fois qu'il y a un drame comme ça, on se concentre sur l'affaire, on se concentre, vous savez, moi j'aimerais bien, c'est que 99% du procès, une fois qu'il a été accusé, du temps médiatique, vous savez, c'est à la russe, quoi, à la russe. Hein. Vous vous rappelez ceux qui ont fait des actes terreaux quand ils ont été attrapés, tu vois. Bon, les mecs, c'était des petits, c'était des Legos, tu vois. L'autre, il a perdu l'autre, il a perdu un œil, l'autre, son oreille, elle est tombée, tu vois. C'est un truc de fou. L'autre, sa langue, elle s'est fait, elle est tombée, mais c'est faux, quoi. C'est quand même phénoménal. Les mecs, ils ont fait des actes terreaux, ils ont tiré sur des enfants, etc. Et depuis qu'ils se sont fait attraper, je sais pas, depuis qu'ils se sont fait arrêter par la police, l'autre a un œil hyper, l'autre machin, l'autre... C'est quand même faux cette histoire. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Alors, n'allez pas voir de sous-entendu derrière, hein. Eh, n'allez pas voir de sous-entendu, hein. Ça me rappelle les Chevaliers du Zodiaque. Je suis désolé, je parle d'une affaire assez dramatique, Louise, mais comprendra qui pourra. Dans les Chevaliers du Zodiaque, il y avait un ennemi, un chevalier, machin, ils ont chacun des pouvoirs et ils devaient se battre. Les Chevaliers du Zodiaque devaient se battre pour sauver, machin. Et lui, il avait un pouvoir de ouf.
Mais c'était une dinguerie. Enfin, il enlevait tous les sens à l'individu. Alors, bien évidemment, sans enlever physiquement, mais disons qu'il faisait en sorte que l'ennemi, il pouvait plus voir, il pouvait plus sentir, il pouvait plus entendre, il pouvait plus machin. Voilà. Vous imaginez la dinguerie que c'est d'imaginer? Tu vois, tu peux plus voir, tu peux plus entendre, tu peux plus sentir, tu peux plus truc, et voilà. Ah là là, je peux vous dire que la personne, il lui reste plus que son cerveau pour dire s'il vous plaît, ôtez-moi la vie. Tu vois, ôtez-moi la vie. Oh, oh, oh. Oh que non, Billy. Oh que non. N'allez pas voir d'analogie entre ce que je dis, entre ce manga et une politique judiciaire qui pourrait être mise en place dans certains pays. Et si certains étaient au pouvoir. Bref, donc on va analyser ça, et moi je suis dégoûté parce qu'encore une fois, on ne parle pas de ces affaires-là, tu vois. On parle que des à côté, Là, on est en train de parler de politique, on est en train de parler immigration sur l'affaire Louise, on est en train de parler de sujets de société, alors que non, on devrait parler de l'affaire, comment on a arrêté la personne, et qu'est-ce qu'il va prendre, et ainsi de suite. Bref, on va pouvoir démarrer. Alors... Louise, 11 ans, la piste d'un traînard et du document d'identité abandonné. 3 jours après le vilipendage odieux, 2 suspects ont été placés en garde à vue ce lundi par la PJ de Versailles. Un jeune marginal de 23 ans et sa mère, chez qui il a été interpellé. Alors, sa mère, c'est parce qu'elle ne l'a pas dénoncé. Alors qu'elle n'est pas dans le coup, mais apparemment, elle n'a pas dénoncé le jeune marginal. Chez qui il a été interpellé à Rouen. Une piste explorée avec prudence. Un document d'identité abandonné découvert par un patrouilleur lors des battues dans le bois des Templiers dans l'Essonne, visant à rechercher le bip du crime. Voilà l'indice principal qui relie le suspect de 23 ans, interpellé ce lundi après-midi, à l'enquête très délicate sur ce qui s'est passé à Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé à une centaine de mètres de son domicile familial. C'est ignoble. C'est ignoble. Je sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que ça reste bizarre. Pour l'instant, cette affaire, elle est bizarre parce qu'apparemment, on apprend qu'ils sont pas seuls. Il y a complices, tu vois. 3 personnes passées en garde à vue. Donc, une troisième a été passée en garde à vue. Une troisième personne a été interpellée, etc. Un jeune homme de 23 ans a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi. Voici ce qu'a appris BFM du parquet d'Evry. Les enquêteurs ont procédé à l'arrestation du jeune homme vers 20h. Le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin, a précisé que le suspect était entendu pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans. 2 autres personnes en garde à vue. Il s'agit de la 3e personne actuellement en garde à vue dans cette affaire. Plus tôt, dans la journée de ce lundi 10 février, un homme de 23 ans a été placé en garde à vue pour bip, tandis qu'une femme de 55 ans a été placée pour non-dénonciation de crime. Alors, je précise, oui, certes, ils sont à le présumer innocents, machin, tout ce que tu veux, mais le fait que cette femme-là il y a comment on appelle ça? On dit comme quoi qu'elle n'a pas dénoncé. Elle n'a pas dénoncé. C'est-à-dire que là, ils vont la faire tomber pour ne pas avoir dénoncé les infos qui auraient machin, etc. Ça veut bien dire que la personne, ils ont des éléments contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme l'autre où ils ont arrêté. C'est-à-dire qu'il était dans les parages. Bonjour monsieur, ils l'ont arrêté. Normal. C'est tout à fait normal. Ils le ramènent en garde à vue, ils lui posent des questions, etc. Ils ont très bien fait. La police a très bien fait avec le couple là. Ils ont très bien fait. C'est les médias qui n'ont pas... là, quand même, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments concrets contre l'individu, donc je pense véritablement que c'est les coupables. Il n'y a pas de... Il s'agit d'un... selon les informations de BFM, il s'agit d'un fils et de sa mère. Ils ont été interpellés dans l'après-midi ce lundi 10 février à Rouen. Le jeune homme est déjà connu des services de police pour des petits délits, a appris BFM. Un objet pouvant appartenir à l'un des 2 suspects a été découvert lors de la battue dimanche après-midi. Des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits. Les gardes à vue se déroulent au commissariat de Versailles, où est basée la police judiciaire de Versailles en charge de l'enquête, confie machin. L'enquête pour... Alors, bon. Moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui me trouve bizarre, c'est qu'il y a 2 personnes. Alors que t'as 2 jeunes de 23 ans qui sont responsables, les 2, apparemment, en tout cas, c'est l'enquête qui va sur ça, d'avoir ôté la vie à la petite et d'une manière ignoble. C'est bizarre, ils sont marginaux, c'est des SDF... Pourquoi ils ont fait ça? Moi, c'est la question que je me pose.
Et l'enquête va nous le dire, ou très peu, hein, malheureusement. Est-ce que c'était dans le but de se faire de l'argent, de la ramener quelque part, et que la petite c'est machin, ou qu'il panique, hein, il y en a parfois ils paniquent, hein, et puis ils décident de, dans le feu de l'action, bah, de lui ôter la vie, etc. Euh, Quand on nous dit que c'est un rôdeur, ouais, bof, bof, rôdeur à deux personnes, non, c'est prémédité là. Alors, bien évidemment, à l'heure actuelle, on n'a pas trop d'infos, on sait juste qu'il y a une troisième personne qui a été arrêtée. À 99%, c'est eux, hein, voilà, hein, il n'y a pas de... logiquement, et je vous le dis, s'ils n'ont pas diffusé le nom de l'individu, c'est parce que ça a consonance bien franchouillarde, hein, il doit certainement s'appeler Eric ou je sais pas, un truc comme ça. C'est pour ça que les policiers n'ont pas révélé son nom. Bien évidemment que s'il s'appellerait Samir ou autre, on en parlerait dans les médias, hein, c'est quand même assez particulier. Mais avant d'aborder cette thématique-là, Louise, une cagnotte ouverte en soutien à la famille de la collégienne. C'est phénoménal en France, cette histoire des cagnottes. On est... Je sais, c'est ignoble ce que je vais dire, hein, mais il y a un drame, et en fait, les Français sont en panique, ils savent plus comment réagir ou autre. Ça parle de cagnottes, ça parle d'immigration, ça parle de... Non, c'est pas le moment. Première chose... On doit traiter l'affaire très rapidement. Qui est les coupables? L'instruction judiciaire, on le condamne. On le condamne comment? Comment on fait pour que ça ne... Parce qu'une condamnation judiciaire, c'est sanctionner la personne, rendre justice pour la famille, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Je prends un exemple. Demain, tu te fais voler ton téléphone qui coûte 100 euros. On arrête la personne, tu vois, elle a cassé ton téléphone, hein, elle l'a cassé, elle te rembourse 100 euros. On est bien d'accord qu'il a été arrêté, il a été reconnu coupable, il a été sanctionné, sauf que il va continuer à le faire et le faire et le faire. Et les autres aussi. Pourquoi? Parce que la sanction, c'est le même prix que le téléphone. C'est-à-dire que le mec, c'est-à-dire que s'il vole ton téléphone, il gagne 100 euros. S'il se fait attraper, ce qui est rare, eh ben, il devra juste rembourser le téléphone. Et donc, au final, il va dire quoi? Je suis gagnant. La majeure partie du temps, je suis gagnant. Et quand je me fais attraper, bah, j'ai juste à rembourser le téléphone. Donc, au final... Alors que si tu lui dis, si tu voles un téléphone, tu prends 8 ans ferme en prison, je peux vous assurer que ça sera comme dans les pays du Moyen-Orient, que ça sera comme au Japon. Tu laisses ton téléphone sur la table, tu vas sépi, tu retournes chez toi, alors au restaurant, tu le laisses et tu reviens, ton téléphone il n'aura pas bougé d'un millimètre. Parce que le mec, il va se dire, le mec, il va vouloir nettoyer la table, il va se dire, oula, je touche pas ce téléphone, j'ai pas envie de prendre 8 ans en tôle. Et vous savez quoi? Pour des gens qui ont déjà été dans ces pays-là, c'est un de ces bonheurs quand tu sais que personne ne va te voler, que tu as confiance, que personne va te frapper dans la rue, va t'embêter, etc. Personne va faire ça parce que tu sais très bien que la personne, si elle ose te toucher, elle va prendre 7 ans ferme. Et tu vis dans une société sereine, vraiment. Donc voilà par rapport à ce propos-là. Donc il faut arrêter ces histoires de cagnottes, ces choses comme ça. D'abord la justice, tu vois. Moi c'est malheureux, j'ai eu un accident de voiture assez grave, je m'en suis remis, assez grave, etc. L'avocate, elle m'a dit tout de suite, écoute Samir, l'indemnisation, le reste, ça n'a aucune utilité, il aura rien. Je suis quand même, m'a pété la jambe en deux, j'ai m'étouffer. Enfin quand même c'est assez grave, c'était pas un petit accident quoi. Ma petite derrière, machin, etc. M'a dit il aura rien, cherche pas, arrête. Maintenant, c'est toi, c'est juste l'indemnisation. Je dis, mais moi, l'indemnisation, je m'en balèque, moi, je veux qu'il aille en tôle. Je veux qu'on le condamne. Tu vois, qu'il prenne cher. Non, non, il n'aura rien. Donc, c'est ça. Donc, c'est... Là, maintenant, la question, c'est la famille, combien on lui donne? Est-ce qu'on fait une cagnotte ou pas? C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Est-ce qu'on pourrait pas... Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. À ceux qui vont donner dans cette cagnotte, pas de souci, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Est-ce que ça serait pas mieux d'écouter, alors je sais hein, que c'est rare, hein, d'écouter moi, hein, et pas d'écouter les gens de droite, de gauche, les politiques, les gens, d'écouter moi, et de dire, plutôt que de donner un chien, pourquoi on se cotiserait pas, on réunirait un peu d'argent, une petite cagnotte, et pour changer la loi de ce pays, hein, fondamentalement, changer la loi de ce pays, et faire en sorte qu'il n'y ait plus ces actes-là. Hein, ça coûtera beaucoup moins cher, et il y aura des enfants qui nous quitteront pas, tu vois.
Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez d'attendre qu'il y ait des enfants qui nous quittent et ensuite de dire bon allez on va donner de l'argent. Faisons en sorte que dès maintenant on change et que les enfants ne nous quittent pas. Non, je sais pas, bon c'est mon point de vue. Hein. Et donc là, on arrive au deuxième volet de l'affaire et qui malheureusement n'aurait pas dû exister. Hein, on n'aurait pas dû exister. C'est les fausses accusations concernant Saïd Ben, je sais pas quoi, etc., qui n'avaient strictement rien à voir dans l'affaire. Et son avocate est venue s'exprimer sur le plateau de BFM. Et là, on va parler de tous les influenceurs, de tous les politocards, les gens de droite. Quand je parle des gens de droite, je parle de la caste politico-médiatique. Je parle pas des citoyens qui sont manipulés comme les gens de gauche, comme tous les citoyens en France, hein, tu vois. Donc, écoutons s'exprimer. Dans quel état d'esprit sont vos deux clients aujourd'hui? On imagine effectivement les conséquences du fait que leurs noms ont été jetés en pâture sur les réseaux sociaux. Ça a des conséquences très directes pour eux. Et vous allez engager des poursuites? C'est une Ah question oui. Alors, supplémentaire. déjà, quand je suis arrivée en garde à vue, déjà, je peux vous assurer que mon client que je connaissais précédemment, pour l'avoir accompagné dans d'autres procédures, mais pas du tout judiciaires, quand je suis arrivée, déjà, moi, mon état d'esprit, c'était qu'il était totalement innocent. Après, bien évidemment, on peut aussi se tromper. Mais sauf que déjà, pendant la garde à vue, lui était dans un état qui était déplorable. C'est-à-dire que vous avez 23 ans, vous êtes pendant cette journée-là, en tout cas la journée du vendredi ou du samedi, vous êtes tranquillement chez vous en train de jouer à la PlayStation. Et puis ensuite de quoi, il se passe ce qui se passe et puis on vient vous interpeller en pleine nuit. Donc il était complètement abasourdi. On lui dit qu'il est placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. C'est la qualification juridique. Donc c'était de pire en pire. Et quand il est sorti et qu'il a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, la situation est très sensible pour lui, pour Cléa et pour leurs familles respectives. C'est la raison pour laquelle il est hors de question qu'on laisse passer ce qui s'est passé. Je ne laisserai absolument pas les choses... Bah écoutez, Maître Sandrine Pégan, magnifique. C'est quand même phénoménal. Moi, j'ai connu une affaire où il y a une petite fille qui s'est fait ôter la vie, t'as des adultes qui l'ont auparavant bip, hein, ils l'ont bip intimement, hein, ils l'ont machin, etc. Et certains se sont focalisés sur ceux qui traitaient l'affaire. Alors il y a eu une procédure judiciaire et le mec il a gagné, comprendra qui pourra. Mais c'est quand même incroyable. Qu'en quelques heures, il s'est fait arrêter. Il n'y a même pas eu un minimum d'enquête. Ils ont arrêté un arabe, ils ont sorti le nom, et là, tous ceux qui se taisent sur les actes pédos, sur les choses comme ça, ils sont tous exprimés là-dessus. Ils se sont tous donnés à cœur joie parce que ça leur permettait de tomber sur les Arabes, et plus précisément les Algériens. Parce que vous n'êtes pas communautaire et c'est pour ça qu'on peut vous marcher dessus. Et là, moi je l'avais dit à ce moment-là, moi je m'étais fait critiquer dessus. Oui mais tu sais, non, je dis moi je m'en fous moi l'avantage c'est qu'on ne peut pas me tomber dessus et j'ai tout le temps raison. Vous savez pourquoi ? Parce que je dis les vérités et que je ne marche pas à l'émotion quand je dois prendre des jugements. L'émotion, elle vient après, elle motive, mais ce n'est pas avec ça que je juge, c'est avec mon machin. C'est-à-dire que quand je vois qu'un homme a fait ça, ben, il faut le sanctionner sévèrement. Ne viens pas me parler de politique, ne viens pas me parler de machin. C'est comme ceux qui te disent, pour venir en France, il faut aimer la France. Ben, la majeure partie des Français, ils aiment pas la France et pourtant ils sont nés en France. Le mec, ça fait 2000 ans. Demandez au petit-fils de Louis XIV s'il aime son descendant, s'il aime la France. Il va te dire non, la France actuellement, elle est devenue pathétique. Tous ceux qui ont vécu, qui sont français, tu vois, on déteste la France actuelle, on déteste. Par contre, tous les migrants illégaux, ils aiment vivre la France. Oh, c'est open bar. Toi, Français qui as travaillé toute ta vie, tu viens, tu demandes un appartement, t'attendras 15 ans pour avoir un appartement. Alors que le migrant, il bipe des enfants dans son pays, il fuit son pays, il arrive, il bipe des enfants, on lui donne un appartement et en plus une allocation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Billy? Bien sûr qu'il aime la France, mais nous on n'aime pas la France, tu vois. Hein, c'est ça qui est phénoménal. Donc, vous voyez, encore une fois, tout le monde se trompe de combat où ils partent à droite ou à gauche. L'affaire, elle était très simple, mais ils s'en sont donnés à cœur joie parce que c'était un arabe. Et ils sont tous là, c'est-à-dire que tous les gens d'extrême droite sont venus. Mila, je vais vous montrer Mila, le youtubeur psychodélique, les choses comme ça. Ils sont tous lâchés, tu vois. Ils sont tous lâchés et c'est dommage parce que ça fait le buzz. Ils font ça parce que ça fait le buzz et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique et ça part à la dérive. Ça part à la dérive, tu vois. Foncièrement, certains de ces gens-là.
peuvent dire des vérités, mais en fait, ils s'en foutent. Moi, c'est ça qui me débecte, c'est qu'ils s'en fichent des actes pédos, de la criminalité. C'est ce qui les intéresse, c'est juste les Arabes. Hein. C'est que ça, tu vois. Et je peux pas leur en vouloir parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Samir, tu sais, il y a des influenceurs qui te sont tombés dessus. » Alors certains, j'ai lancé une procédure contre eux, je dis rien. J'ai lancé une procédure contre eux, mais je ne les attaquerai. Par exemple, le Psyodélique, je vais pas le critiquer. Il a fait une vidéo critique sur moi. Je vais pas le sanctionner, même si j'ai un pavé comme ça de ses abonnés qui m'harcèlent encore aujourd'hui. Hein. J'ai un pavé, je prends des notes. Mais il a fait qu'une vidéo sur moi, donc je vais pas lui tomber dessus. Il a son camarade où il a fait une trentaine de vidéos sur moi. Oui, là il y a une procédure. Mais je peux pas leur en vouloir parce que ces gens-là ont compris que quand tu tombais sur les Arabes en France, t'as des gens qui sont frustrés, qui sont contents, tu vois. Ça permet de se déverser leur haine sur machin. Et ensuite, t'as les Arabes qui viennent chez ces gens-là et en fait leur donner de la visibilité. Donc en fait, le mec, il est gagnant. Par contre, demain, il y aurait des procédures judiciaires, des choses comme ça, il la fermerait. On sait très bien qu'on peut pas critiquer la communauté LGBT, on sait très bien qu'on peut pas critiquer la communauté juive, on sait très bien qu'on peut pas critiquer les Tchétchènes, on sait très bien qu'on peut pas critiquer la communauté turque, mais la communauté algérienne, tu peux y aller à cœur joie. Voilà, parce que les Algériens vont aller chez le gars et débattre, alors qu'ils devraient le boycotter et lancer des procédures. Mais ils ne sont pas capables, tu vois. Donc c'est phénoménal, tu vois. Et j'aime bien l'avocate qui dit qu'elle laissera rien passer. Écoutez ça. Et pour leurs familles respectives. C'est la raison pour laquelle il est hors de question qu'on laisse passer ce qui s'est passé. Je ne laisserai absolument pas les choses continuer ainsi. En accord avec le parquet, il se passe des choses. Je dépose plainte pour violation du secret de l'enquête, pour recel de violation du secret de l'enquête, pour atteinte à la probité. Je veux saisir l'IGPN aussi, parce que pour moi, il est certain qu'à un moment donné, la fuite, elle vient de quelque part pour pouvoir alimenter la presse écrite et les médias. Donc cette fuite, pour moi, elle vient à un moment donné de la police, pas forcément de la police judiciaire. Et je sais qu'ils ont fait un travail remarquable, mais peut-être du côté de la sécurité publique. En tout cas, je veux qu'il y ait une enquête qui soit dessus, parce que c'est inimaginable de laisser maintenant les choses comme ça. Et surtout, c'est pour aussi essayer de réhabiliter mes clients, mais pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Bien sûr. Je pense que je fantasme un peu, mais toujours est-il que je ne laisse pas les choses comme ça. Non. Elle a très bien dit, c'est fini la rigolade. C'est quand même phénoménal. Il y a plus, et là, faudra prendre en capture d'écran, les gars. Il faut prendre en capture d'écran et il faut lui faciliter le travail. Là, Ilan Gabet, vous allez voir qui dit un truc intéressant, c'est qu'on va lui faciliter le travail à cette avocate. On va prendre des captures d'écran de tous ceux qui ont fait ça et lui envoyer. Faut lui envoyer, faut prendre des captures d'écran tout de suite. Hein. Il faut y aller. Faut prendre des captures vidéo, faut envoyer. C'est assez phénoménal. C'est quand même dingue. Vous savez, hein, pour ceux qui connaissent l'affaire Lina, moi, on m'a attaqué sur l'affaire Lina. Alors, avant, ils ont dit diffamation, mais ils ont perdu. Maintenant, c'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur l'affaire Lina et j'aurais pas le droit. C'est complètement lunaire. Bref, c'est pas ça le souci. C'est que sur l'affaire Lina, on m'accuse d'avoir fait trop de vidéos sur l'affaire Lina. Judiciairement. Bon, encore une fois, la première chose, j'ai gagné, etc. Et on a affiché sur le nouveau détective mon visage à côté celle de la petite. Et ils ont flouté le visage du mec qui a bip Lina et qui l'a pris une corde et qui l'a étouffé. On a flouté le visage, on n'a même pas flouté le visage de deux adultes qui, à l'âge de 12 ans, quand la petite elle avait 11 ans, ils l'ont bip. Ils l'ont flouté son visage. Moi, ils l'ont pas fait. C'est quand même phénoménal. Alors certains vont me dire, oui, mais Samir, ils ont rien sorti de plus sur toi, ton casier judiciaire, etc. Merci, parce que j'en ai pas. C'est une page vierge. Mais si, je peux dire que si j'avais pas payé une amende de taxi, enfin une amende de points, machin, ils l'auraient sorti. Mais il y a rien. Vraiment, c'est une case vierge. Je suis un mec normal. Donc, c'est dire à quel point ils ont une haine viscérale dans ces médias concernant les musulmans. Et la problématique de tout ça, c'est qu'on ne va pas tomber, on va pas faire des camps. On va pas faire des camps contre les pédos. Hein, c'est-à-dire que les mêmes qui me tombent dessus quand je dis ça serait bien de faire de sanctionner les pédos, peine capitale, etc. C'est les mêmes qui sont pour faire des camps pour les musulmans, les arabes, les choses comme ça. C'est quand même phénoménal, hein, là.
Et c'est pour ça que vous voyez un peu tous supprimer leur profil, leur compte, les messages. L'autre, il s'excuse. Là, le Jordan, Frontière, etc. Il demande pardon, tu vois. Et moi, encore une fois, je le répète, il y en a qui vont se dire, chah, bien fait. Ouais, mais les gars, on oublie encore une fois le sujet de l'affaire, c'est qu'un enfant nous a quittés et que le mec ne va pas être sanctionné aussi durement qu'il le devrait. Total soutien à ce suspect qui n'est en fait qu'une victime et son avocate. J'espère vraiment qu'elle n'oubliera pas Frontière. Hein. Moi aussi, j'espère vraiment. Le tweet de Mila a été transmis à l'avocate de Sandrine Pégan. Christophe Beaugrand qui dit « J'ai échangé avec le papa de Louise, il vous remercie, etc. et vous demande aucune récupération politique. » Tu vois. Mila répond « Il a été forcé de dire ceci, comme toutes les familles des victimes de l'islam et de l'immigration. » What the fuck, qu'est-ce que vient faire l'islam et l'immigration dans cette histoire? Qu'est-ce que vient faire l'islam dans cette histoire? Il n'y a pas de limite. Je le répète, je suis désolé de le répéter. Si vous ne mettez pas un stop à cette folie, vous allez finir dans les camps. Tu vois? Donc je le répète. Et ça ne réglera pas, quand bien même, ça ne réglera pas le problème des pédos et de l'immigration et de tout ce que tu veux. Tu vois? D'ailleurs, les gros droitards, tu vois, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes tous des guignols pour moi. Les droitards qui me disent, votre retaillot, tout ça, ils sont là. Les droitards, hein. Écoutez les droitards ce qu'ils disent. Ça fait rire à l'étranger. Ouais, il faut bien parler le français pour une immigration. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, ils sont tous de gauche. Donc en fait, quand tu parles pas bien français, tu pourras venir en France. Mais en Afrique, ils parlent tous français. La majeure partie parle français. Donc en fait, si tu parles bien français, tu viens. Ça n'a pas de sens. C'est tous des immigrationnistes. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un positionnement qui est compliqué parce que je suis un petit peu à gauche, à droite, machin. Mais concernant l'immigration, ce sont tous des immigrationnistes. Tu vois, c'est juste l'autre, il fait faire venir tout le monde, et l'autre, il dit non, que ceux qui parlent bien français. Non, je suis désolé. On n'en a pas besoin à l'heure actuelle de l'immigration, donc pas d'immigration, c'est tout. Tu vois, c'est clair, il y a pas sans aucune animosité, tu vois. Demain, il y a une météorite qui s'abat en France. Enfin, même ça, je te dirais pas de... Enfin, je sais pas quoi vous dire, tu vois. Demain, il nous manque 5 ans. Par exemple, là, Macron veut se lancer dans l'IA en France, l'intelligence artificielle, etc. On n'a pas d'ingénieurs, bah ça me dérange pas de faire venir des Chinois, des Américains, des Chinois, des Algériens pour développer l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Là, oui, mais si on n'a pas besoin, circuler. Et à TPMP, ils vont être très gênés de cette affaire-là, de ne pas pouvoir tomber sur les Arabes, donc ils vont circuler, il n'y a rien à voir. Frontière, principale. Donc c'est bien parce qu'ils écoutent, pour une fois qu'a une bonne idée Ilan Gabay. Imaginez-vous que Ilan Gabay, un petit jeune, est capable de faire bien plus que des millions de musulmans. Ça là, ce qu'il vient de faire, aucun arabe ni musulman en France n'est capable de le faire. C'est-à-dire que, écoutez, j'ai été victime de ça, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci ou cela? Pas possible, tu vois. Là, c'est bien, sous son action, regardez, bah, les gens vont faire. Frontière, le principal suspect s'appelle Ryan Ben Saïd. Thomas Joly dénonce le dénommé Ryan Ben Saïd a enlevé, etc. Il y a 2 solutions pour mettre un terme au bip de nos enfants. Désafricaniser la France. C'est quoi le rapport? Tu vois? C'est quoi le rapport jusque-là? Tu vois? Les listes, c'est une tradition, c'est les anti-bip. Voilà, donc maintenant c'est anti-bip de dénoncer ceux qui ne respectent pas la loi, etc. C'est quand même phénoménal. Tu vois? Donc, c'est juste fou. Il y a le nouveau détective. Nous avons Morandini, hein, Jean-Marc Morandini, Ryan Ben Saïd, le collectif Némésis, etc. Donc là, il faut tous les attaquer en justice, hein, un à un, tu vois. Le nouveau détective, le machin, tous. Et que ça serve de leçon prochainement aux médias de tomber sur les responsables et pas les innocents, de pas faire de... Quand bien même, et c'est pour ça moi je vous l'ai dit, quand bien même au fond de toi tu penses que 99% des musulmans sont responsables de ça, c'est pas grave. Moi, je le répète, c'est-à-dire que toi, tu le gardes, ça, tu le gardes au fond de toi. Il faut qu'on se mette tous d'accord pour le rétablissement de la peine capitale. C'est tout, tu vois. Et puis toi, dans ta tête, tu diras, ouais, chat, c'est les musulmans, 99% c'est eux, ouais. Si tu veux,
si tu veux. Sauf que votre problème, ce n'est pas les pédos, ce n'est pas la peine capitale, ce n'est pas tout ça. Vous, ce qui voulait tomber, c'est les musulmans. Vous voulez massacrer les musulmans. C'est tout. Et encore une fois, voilà, je vais pas me répéter 50 fois, hein, mais j'espère que cette affaire-là, ils vont faire tomber beaucoup d'influenceurs, de gens nauséabonds, etc., histoire qu'on puisse se concentrer sur les choses concrètes. C'est du même niveau que la politique. C'est-à-dire que nous avons eu des problèmes au niveau de la rentrée, pas de profs, pas de chauffage dans les écoles et ainsi de suite. Et ben qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en avant le hijab. Donc voilà. Par exemple, ils ont peur qu'on parle ils ont peur de Trump. Hein, ils ont peur de Donald Trump. Parce que Donald Trump met en avant, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, il y a 300 000 enfants qui ont disparu aux États-Unis et il veut les récupérer parce qu'ils sont certainement dans des réseaux pédos, etc. Il veut les récupérer. En France, ils ont peur qu'un homme politique dise, alors il y en a beaucoup moins en France, hein, t'as plusieurs milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France et on ne les retrouve pas. Où sont-ils? Ils ont peur qu'un homme politique dise ça. Et qu'ils disent à toute la population, on va se mobiliser pour retrouver ces enfants-là. Ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de détourner l'attention en parlant d'islam. Ce sont vos enfants, ce sont nos enfants. Il est temps d'agir. Et pour ça, il faudra un peu de solidarité. Ok? J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir.